Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Claranova sur laquelle il y a eu des changements. On va commencer par les précautions d'usage. Comme vous le savez, je suis analyste technique, trader compte propre, mais je ne suis pas conseiller financier. Je ne sais pas si Claranova correspond à votre profil de risque, donc je ne vous encourage ni à acheter ni à vendre quoi que ce soit. Je ne fais que partager avec vous ma vision personnelle du graphe sans que cela ne suffise en tant que tel à vous inciter et à vous servir pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Alors, Claranova est un acteur majeur de l'Internet et du mobile, donc spécialement avec l'Internet des objets, l'impression. Et voilà ce que j'exposais le 10 avril, donc c'était il y a un peu plus d'un mois. J'expliquais que nous étions sur une zone ici à 0,3086 et qu'à partir de là, nous étions sur un support. Alors, avant de commencer, il faut que j'explique ce qu'est un support et une résistance à ceux qui découvrent l'analyse technique. Donc, un support, c'est une zone qui a du mal à être cassée, c'est-à-dire qu'on a du mal à passer en dessous. On voit bien que 0,83, 0,86 est un support. Il y en a d'autres, des supports, notamment la zone des 0,71, 78, la zone des 0,43. Ce sont autant de zones sur lesquelles on a du mal, par rapport auxquelles on a du mal à aller plus bas. 0,55 est un support aussi, mais c'est un peu plus compliqué, c'est parce que c'était une résistance, c'est-à-dire le contraire, une zone qui nous a bloqué. Et on sait que lorsque les résistances sont cassées, eh bien, elles changent de polarité et elles deviennent support. Donc 0,55 est un support aussi. Et de l'autre côté du prisme, vous avez ce qu'on appelle les résistances. C'est toute cette zone à 1,06, 1,23 est une zone de résistance, puisque vous voyez que de multiples semaines, on a essayé de passer par-delà, mais on a été bloqué à chaque fois. J'insiste aussi sur le fait que ce que vous voyez là, les petits bâtons, ça s'appelle les chandeliers japonais. Et ça donne les plus hauts et les plus bas de la semaine, puisqu'ici ce sont des données hebdomadaires. Donc j'expliquais qu'on était sur une zone de support et à partir de là, vous voyez que l'analyse technique a permis d'identifier une zone à partir de laquelle on a rebondi et nous arrivons donc de manière très claire au contact d'une zone de 1,06, 1,23, donc la zone de résistance. Et à l'époque, je vous avais expliqué que si vous vouliez tenter l'expérience du trading à court terme, vous pouviez acheter sur les niveaux de l'époque, 0,86, ça vous permettait de gagner 23% et qu'il fallait néanmoins mettre un stop loss, c'est-à-dire un niveau à partir duquel vous acceptiez que le trade ne fonctionne pas et on pouvait le mettre à 0,81 parce que ce qu'il y avait à gagner, 23%, était beaucoup plus important que ce qu'il y avait à perdre, 6%, quasiment 1 pour 4, donc ça se tentait, d'autant qu'on avait ici ce qu'on appelle un harami haussier, bougie rouge, bougie verte, c'est généralement annonciateur d'une hésitation des intervenants dans la continuation de la tendance, autrement dit, une hésitation à continuer la baisse. Et donc, effectivement, le trade est maintenant quasiment achevé. Alors, ce qui nous amène à la question qui nous intéresse le plus maintenant, que faire alors, si vous voulez effectivement acheter, je ne vois que deux scénarios qui ne soient pas trop risqués. Le premier scénario, c'est espérer que les cours reviennent sur les 0,86 et recommencer la même chose, à savoir acheter en direction d'un 0,6 avec un stop loss en dessous des 0,4, enfin aux alentours de 80, puisque encore une fois, là aussi, ça impliquerait que on est à ce qui a gagné, en fait c'est pas 6%, c'est 7%, soit beaucoup plus intéressant que ce qu'il y a à perdre. Une autre solution pour ceux qui ne pensent pas à un reflux jusqu'à 0,86, c'est de basculer en données 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Donc vous voyez, le graphique est un petit peu différent. On retrouve une oblique descendante ici, et l'idée serait d'attendre que les cours reviennent sur 0,98 pour acheter, parce que c'est un support, vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça a été une résistance. Une fois que ça a eu été cassé ici, ça a bloqué à la baisse, c'est devenu support. Donc on peut espérer que si les cours reviennent vers 0,98, ils rebondiront, ce qui nous donnera un objectif de 5,56% pour aller chercher l'oblique bleu. Et là aussi, il faudrait mettre un stop loss au cas où les cours perdraient 2%, qui se mettraient en dessous du support parce qu'on risque d'avoir une accélération baissière. Mais tant que l'on adopte cette stratégie, eh bien, il y a plus à gagner qu'à perdre, donc ça reste quand même assez légitime. Ça, c'est si vous envisagez d'acheter. Maintenant,
Si vous envisagez plutôt de spéculer à la baisse sur Clara Nova, le scénario qui me semble le plus légitime, ce serait de mettre un ordre de vente aux alentours de 1,06, 0,7 ici, puisque les autres fois, on n'a pas réussi à clôturer à l'intérieur, et bien parier de la même manière sur le fait que les cours reviendront chercher les 0,86 euh, en fin de semaine, on a rebasculé en données hebdomadaires. Mais là, l'objectif de gain étant de récupérer 19%, c'est-à-dire puisque vous spéculez à la baisse, vous gagnez les 19% de baisse, mais au maximum, hein, il faudrait prendre sa perte si on perd 9%. C'est-à-dire que si l'action gagne 9% et qu'on arrive à 1,16, vous, ça correspondra à une perte de 9%. On est toujours dans un ratio de 1 sur 2. Ça reste envisageable. Mais de manière claire, hein, si on clôture à l'intérieur de la zone grise, ce qu'on n'a pas réussi à faire précédemment, on pourrait presque déjà envisager de sortir du trade et de limiter la casse, hein, puisque l'idée c'est que si on arrive à faire quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant, il y a peut-être un changement de psychologie des marchés. Hein, donc soit vous sortez en cas de clôture à l'intérieur de la zone, clôture hebdomadaire, hein, c'est un vendredi soir, dès lundi l'ouverture, vous sortez de votre trade, soit au pire, hein, vous attendez que l'on augmente de 9%, ce qui correspondrait à un ratio gain-risque maximal que vous pouvez prendre. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Il ne me reste plus qu'à vous donner la tendance globale. La tendance globale, eh bien, elle est haussière. Hein, vous le voyez au fait que le nuage Ishimoku ici, il monte. Et au regard du deuxième critère qui est celui de la moyenne mobile à 20 semaines, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Seul élément notable au niveau des volumes, c'est la baisse justement très très forte des volumes. Alors c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est qu'on peut se demander pourquoi les cours montent alors qu'il n'y a pas de véritable engouement. Le verre à moitié plein, c'est qu'on peut se dire que voilà, il n'y a pas grand monde qui est monté, ça laisse du carburant pour éventuellement monter encore, puisque les cours montent alors que les acheteurs ne sont pas véritablement au rendez-vous, ça laisse éventuellement du potentiel pour monter encore plus haut. Bon, n'oubliez pas de toute manière que le plus important, c'est quand même les fondamentaux. Vous devez savoir ce que vous faites quand vous achetez Clara Nova ou quand vous spéculez à la baisse sur Clara Nova. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette action. N'hésitez pas à visiter mon site tous les jours, puisque tous les jours, il y a des nouvelles analyses techniques. Et je vous dis à demain donc pour une autre analyse technique directement sur le site.